to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Shalom. Et Joseph engendra Jésus. Right? Je vais vous le prouver dans la Bible. Now, watch this, yeah? Le christianisme a voulu faire croire aux gens que Joseph était le père adoptif de Jésus, chose qu'ils ne peuvent prouver à part, they're gonna stretch un verset qui non seulement ils n'ont pas compris, mais qui est mal traduit. Et autour de ce petit verset-là, euh, faut monter des doctrines idiotes et démoniaques. Non? Alors, si le Christ Jésus était le Messie attendu et prophétisé, toutes les prophéties dans la Torah disent que ce Messie-là devrait sortir du sperme ou du zera, ok, de la postérité de David. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 7, verset 14, il dit « Il est évident que Jésus est de la tribu de Juda. » Or, je vous ai dit ici, selon la Torah, l'appartenance tribale est déterminée par le père et non par la mère. Voilà? Non. Il est aussi dit de ce Jésus-là qu'il est roi. Or, je vous ai dit que la royauté est une question de descendance. Maintenant, si nous enlevons Joseph dans la vie de Jésus étant que son père biologique, ça veut tout simplement dire que Jésus a hérité de son statut étant que roi des rois de par sa mère. Or, l'Écriture n'a jamais révélé que sa mère Marie était une reine. Ok? Alors, pour que même Marie soit une reine, il aura fallu que Marie n'ait jamais eu des frères. Parce que c'est ça la royauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Là? Non. Mais non. Regardez ceci. Dans le livre d'Hébreux, ou dans l'Alliance renouvelée, on dit que Jésus est un euh, high priest, un souverain sacrificateur. Or, quand vous lisez dans Néhémie, chapitre 7, vous allez voir, à partir du verset 60-64, que quand ta lignée patriarcale ne peut pas être définie, ne peut pas être prouvée, tu ne peux pas être sacrificateur si on ne connaît pas ton père biologique. Voilà. Donc, quand les Israélites lisaient Néhémie, il y a des gens qui avaient prétendu être des sacrificateurs, qu'on n'a pas pu prouver leur lignée patriarcale. Ils ont été radiés de la sacrificature. Là. Mais comment est-ce que, selon vous, Jésus va prétendre à ces statuts-là s'il n'a pas de père physique? Voilà. Watch this, ok? Avant que je vous montre des preuves. Voilà. Non. Salomon dit que aucun roi n'a connu une autre forme d'existence à part par la copulation. Livre de la sagesse au chapitre 7. Il dit, tous nous venons au monde par le plaisir du sommeil, par le sexe, et nous quittons cette réalité par la mort. Il dit, aucun autre roi n'a connu une existence, c'est-à-dire un commencement dans cette réalité et une autre fin. Aucun. Il est censé être un grand sage. Right? Non. What you dis? Dans le livre des Hébreux, ok, au chapitre 2. Dans d'autres versions, on dit il n'est pas venu en aide aux anges, mais il est venu en aide. Non. Regardez, dans la version King James française, ok, il dit, Hébreux chapitre 2, au verset, on va lire à partir du verset 16, ok,
car en vérité, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères. Mais ses frères israélites sont nés d'un père et d'une mère. Or, le Tout-Puissant établit déjà ce principe dans la Genèse au chapitre 2. Il dit, l'homme quittera ses parents et va s'attacher à sa femme. Les deux vont fusionner pour devenir une seule chair. Et par cette fusion-là, il va avoir procréation. Come on. Okay? Now, watch this, yeah? I'm gonna show you something. Alors, admettons que Joseph, selon le paradigme chrétien, bien que plusieurs versets, Jean chapitre 1, verset 45, Jean chapitre 7, je pense, 42, Luc, tout ça là, on vous dit, déjà dans Michée vous dit que ce Christ-là devrait sortir de Bethléem. Et l'Écriture dit que Joseph était non seulement de la famille de David, de la maison de David, et il est parti où? À Bethléem, Luc chapitre 2. Là. Et quand on fait toutes ces références-là, Marie n'est nulle part. Là. Non. Mais non. Admettons, où on va entretenir cette idiotie du christianisme, que Joseph est le père adoptif de Jésus. Il vient faire quoi dans la généalogie d'un enfant qui ne lui appartient pas? Expliquez-moi. Joseph vient faire quoi dans la généalogie, dans l'arbre généalogique d'un enfant qui ne lui appartient pas? Dans Matthieu chapitre 1er, ok, on lit à partir de ce verset, ok. Et Nathan engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph. Joseph vient faire quoi ici, dans la généalogie d'un enfant qui ne lui appartient pas? Now, I'm gonna show you, ok? Ici, il est dit, et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus. Là, les chrétiens vont prendre ça et vont prendre les narratifs de l'annonciation de l'ange, quand Marie dit, ouais, comment cela se fera, je vais vous faire, voilà, une vidéo où je vais vous expliquer, on va poser les deux narratives pour vous faire comprendre que, premièrement, l'ange vient annoncer, et ensuite, il va avoir une narrative qui va venir compléter la première narrative. Right? Now, you show me. Jésus va être de la tribu de Juda. Comment? Si son père, ça c'est la Torah. Vous êtes ce que votre père est. Si vous êtes, par exemple, un lévite, vous avez un enfant avec une danite, votre enfant sera compté comme étant lévite. Ça, c'est pas dans la nation d'Israël. Si vous faites des enfants, vous étant qu'homme israélite, avec des femmes étrangères, vos enfants sont comptés dans votre nation étant qu'israélite, mais aussi dans votre tribu. Non, où tu dis, je vais vous montrer ici l'un des plus vieux manuscrits complets du Nouveau Testament, le Codex Sinaiticus, où, quand nous parlons de la généalogie de Jésus dans Matthieu, il dit et Joseph engendra Jésus. Now, watch this, yeah? Vous prenez, pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle par la critique textuelle, ok? Now, regardez déjà la structure ici. Dans les généalogies, c'est toujours des âmes qui engendrent. Voilà. On commence, généalogie du Mashiach, fils de David, fils d'Abraham. C'est toujours des hommes qui engendrent des enfants. Right? Now, what you dis? Quand nous venons à partir du verset
à partir du verset 16, c'est là que ça porte confusion. Et Jacob engendra Joseph. Non, on va lire un ancien manuscrit du Nouveau Testament qui va dire tout le contraire. Voilà. Dans le Codex Sinaiticus, ok, what you dis, yeah, I'll show you. Donc, le Codex Sinaiticus, c'est vraiment l'un des manuels les plus complets du Nouveau Testament. Voilà, il date, selon les historiens, entre le 2e et le 4e siècle. Voilà, now, what you dis, yeah? I'll show you. J'ai la traduction ici. Regardez. Matthieu, chapitre, ok? Now, on dit ici, Nephen begat Joseph. Nathan engendra, begat Jacob. Ok? Et Jacob engendra Joseph. Et Joseph, qui était fiancé à Marie, engendra Jésus, qui est appelé le Christ. Et Joseph engendra Jésus. Non, il y a un document historique qui date aussi entre le 4e et le 6e siècle. Ça s'appelle le dialogue de Timothée et d'Aquila. Ouais? Donc on va lire dans ce dialogue-là pour voir le témoignage qui est donné. Right? Now, watch this. Bear with me. Dans le dialogue, à partir du verset 17, ok, c'est un dialogue entre un converti au christianisme et un juif. Non, le juif dit, comment est-il, en parlant du Machia, racontez-moi aussi ses origines. Le chrétien dit, ta propre bouche a rapporté comment tu as lu l'Ancien et la Nouvelle Alliance et tu ne le sais pas. Le juif dit, eh bien, il y a une généalogie dans l'Ancien et dans le Nouveau. Il est dans l'Évangile selon Matthieu. Il est aussi contenu que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de qui fut né Jésus-Christ. Voilà, appelé Jésus, non, de qui fut né Jésus appelé le Christ. Et Joseph a engendré Jésus appelé le Christ. C'est un document historique qui est certifié, attesté par vos propres historiens. Là, non, ça c'est pas moi. Là, non. Maintenant, posez-vous la question. Si Jésus, par exemple, était né de Joseph, ça va changer quoi? Ça, c'est les strongholds. Toutes les prophéties disent qu'il devrait sortir de David, descendant de David. Comment est-ce que vous venez avec des histoires que vous ne pouvez pas prouver? Ce monsieur vient faire quoi dans une généalogie d'un enfant qui ne lui appartient pas? Donc aujourd'hui, même si vous adoptez un enfant et vous voulez établir la liste généalogique de cet enfant-là, déjà, wait, déjà est-ce que vous voyez le terme la généalogie? I'll show you, voilà, vous allez voir, voilà, c'est commencement, ok? On vous dit c'est source, origine, livre de la lignée, right? Genes, les gènes. Comment ce monsieur qui n'a rien à voir avec les gènes de l'enfant vient se retrouver dans sa généalogie? Et les anciens manuscrits, en tout cas, jusqu'à ce jour, le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament complet, le Codex Sinaiticus, vous dit que Joseph engendra Jésus. Là, that's not me, c'est l'écriture. Jésus, il est roi. Mais pour être roi, c'est une question d'hérédité.
Ça s'hérite de père au fils. Voilà. Mais non. Si vous voulez prouver son appartenance à la tribu de Juda, en passant par la mère, prouvez-moi ça. Est-ce que c'est ce que la Torah dit? Voilà. Et aujourd'hui, la synagogue de Satan, les faux juifs là, vous ont dit pour être juif, c'est par la mère. Je vais vous expliquer comment est-ce que cette saleté a commencé. Voilà. On a des preuves bibliques et des preuves historiques que c'est une idiotie, une invention. Voilà. What are you going to say about this then? Aujourd'hui, nous lisons des trucs qui sont corrompus. All praises be to the Most High, our power. You know? Que celui qui a l'intelligence réfléchisse. Pourquoi? Ok, imaginez-vous. Samson, il y a un ange qui vient annoncer sa naissance. Personne n'a jamais dit que oui, c'est que Samson, certainement, c'est l'enfant de Dieu. Hein. Voilà. Même des vieilles personnes, les Sarah là, dépassées en âge, ont eu des enfants. Il n'y a jamais eu de dire, ouais, c'est bizarre, c'est que ces enfants-là sont des anges ou des... Non, il n'y a jamais eu ça. Jean-Baptiste, un ange, il vient annoncer. On n'a jamais dit que des trucs bizarres sur leur naissance. Mais quand le Machi, vous savez, les êtres supérieurs ou des hommes qui viennent avec des grandes missions, il y a toujours, souvent, des manifestations mystiques comme ça qui viennent annoncer leur arrivée. It's nothing new, man. Joseph vient faire quoi dans la généalogie, dans l'arbre généalogique d'un enfant qu'il ne connaît pas. Plusieurs versets dans l'écriture disent Jésus, fils de Joseph. Bon, il est roi. Comment il a... Expliquez-moi sa royauté. D'où est-ce qu'il tire cette royauté-là sur Israël alors que la royauté est une question de descendance? Comment il est de la tribu de Juda si son père n'est pas de la tribu de Juda? Puisque l'appartenance tribale est déterminée par le père et non la mère. Bon, maintenant, si vous voulez même prouver que l'appartenance tribale est déterminée par la mère, vous devrez prouver que Marie est réellement de la tribu de Juda. Vous allez avoir des sérieux problèmes. Réfléchissez. Là, réfléchissez. En toutes choses. Listen. Là, car en vérité, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Et ce corps-là, c'est passé par David, Joseph et le Christ est venu dans le monde. On va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre quand l'ange vient annoncer que Marie, tu vas tomber enceinte et ce qui s'est passé. We're gonna come back to that and then open your on va open your brain. On va essayer de vous faire réfléchir, voilà, et que le Tout-Puissant vous aide à sortir de la philosophie gréco-romaine. Oh, praises be to the Most High, our power. Je vous dis shalom.